Si, au lendemain des élections européennes, marquées, rappelons-nous, par le triomphe du RN et le désastre de Valérie Ayé, le président avait rangé son humiliation dans sa poche, mis son mouchoir par-dessus et était passé à la suite, c'est-à-dire aux Jeux Olympiques. Mais ce serait le jour et la nuit. À la boulette. Jordan Bardella serait parti à Bruxelles. Et tout le monde à Paris se serait empressé d'oublier le funeste vote des fouloirs, c'est ce qu'on aurait dit, des européennes. Le NFP, pensez-y, n'existerait même pas. Et Jean-Luc Mélenchon, du haut des 10% réalisés par sa candidate Manon Aubry, serait aujourd'hui beaucoup moins glorieux. Et au contraire, Raphaël Glucksmann, arrivé brillant 3e aux européennes, serait l'étoile montante de la gauche modérée. Bruno Le Maire, cet été, aurait enfin préparé un budget de franche rupture avec le quoi qu'il en coûte. Et pour adopter ce budget, Emmanuel Macron pourrait d'emblée compter sur 250 députés et non pas 160 comme aujourd'hui. Vous avez une petite porte sur la droite. Oh, bah c'est une petite porte sur la droite. 250, ça change tout. La droite LR, pas bien flambante après les européennes, n'aurait pas voulu prendre le risque d'une dissolution. Elle se serait abstenue et, avec un petit coup de 49.3, le budget, contrairement à la légende qu'on nous a vendue cet été, serait très probablement passé. Et si jamais il y avait eu censure, c'est toujours possible, alors là, Emmanuel Macron aurait une bonne raison de dissoudre. Les partis me refusent les moyens de redresser les finances du pays, j'en appelle donc aux Français. Au moins ça aurait eu un sens et puis ça pouvait marcher. Mais voilà, Emmanuel Macron a préféré renvoyer les députés pour se revancher de la blessure narcissique que lui avaient infligé les électeurs. Quand on n'est pas doué par un boulot, on en change. Ah, bon. Alors maintenant, Emmanuel Macron voudrait nous persuader que si ça bloque, que si la France s'enfonce dans la paralysie, c'est la faute des méchants partis politiques, de droite ou de gauche, prisonniers des vieux schémas idéologiques. Mais enfin, en vérité, il ne peut s'en prendre qu'à lui. Ce piège dans lequel il se débat sans trouver la sortie, c'est lui qui s'y est précipité. Tu l'as voulu, Georges Dandin. T'aurais pas dû, Gérard Lambert. Le drame, c'est que dans ce piège, Emmanuel Macron a entraîné toute la France avec lui. Rempli de merde, tiens.